suis avec Christophe Manès. Christophe, 3 petits points à la fin du match, mais qui vont peser lourd dans les têtes. Au classement, 1 point, 3 points d'écart au score. Étant donné la physionomie de la deuxième mi-temps, si les gars ne s'accrochent pas pour ne pas prendre l'essai près de la ligne, on est même en dehors du bonus. Et notre seconde mi-temps, c'est une mi-temps tellement inconséquente que en 40 minutes, tu peux prendre 30 points. Donc on va se contenter du bonus. Et puis si on remonte à les 40 premières minutes, là on commence à attiser les regrets parce qu'on fait une mi-temps très en place, très aboutie, autant stratégiquement que sur l'engagement, que sur tout ce qui a été entrepris. Ce qui est difficile à comprendre, c'est comment on peut alterner d'une mi-temps à l'autre en ayant deux visages complètement différents. Ça s'appelle la maîtrise, ça s'appelle l'expérience. Alors certes, on fait la seconde mi-temps sans notre charnière due aux blessures. Certes, on a des jeunes joueurs dans l'équipe. Mais ce qui nous dérange un peu plus, c'est que c'est le cinquième match et que sur les premiers matchs, on a trouvé des situations qu'on a analysées, sur lesquelles on a travaillé et qui se reproduisent sur cette deuxième mi-temps parce qu'on n'a pas encore, on n'a pas cette maîtrise qui nous permettrait de gérer un match et de maintenir l'équipe adverse sous pression quand ça aille de faire le jeu. Tu parlais de l'expérience. Il est clair aussi que les blessures et les gens que vous avez encore que vous ne pouvez pas intégrer dans le groupe, ça pèse forcément lourd pour l'US Dax. Dans toutes les équipes, c'est la même. C'est la même limonade. Voilà, c'est dommage parce qu'on avait un 10, Max Mati, qui a son troisième match, qui a 20 ans et qui commençait justement à pouvoir enchaîner, qui nous fait une belle première mi-temps, la plus aboutie qu'il ait faite avec nous depuis qu'il a commencé le championnat. Et il se pète juste avant la fin de la mi-temps et on perd notre 9 juste après. Bon voilà, ça nous désorganise, mais après c'est tout un ensemble. Je veux dire, il n'y a pas que cette charnière, puisque la conquête, ça n'a rien à voir à la charnière et on n'a plus un ballon en seconde mi-temps. On prend des rafales par les Narbonnais, on est incapable de remettre la pression par le pied avec des choses très faciles à faire. Et voilà, ce n'est qu'un enchaînement d'imperfections, de manque de maîtrise, de fautes bêtes. Et encore heureusement que les joueurs, je vous dis, ont un état d'esprit pour se battre près de la ligne parce qu'on aurait pu écoper largement plus notre navire s'ils avaient lâché. Donc voilà, on va se contenter du point de bonus de cette mi-temps et contre Colomiers on avait fait une bonne deuxième mi-temps, contre Narbonne on a fait une bonne première. Si on pouvait rejoindre les deux pour le deuxième bloc et essayer de rentrer les victoires, je pense que l'équipe en est capable aujourd'hui vu ce qu'elle a montré. Il faudra très rapidement maintenant remonter, remettre la pression à ceux qui sont devant là, et qui nous regardent en se disant pourvu que Dax reste derrière. On va vite revenir au train et leur coller au basque et leur mettre la pression pour qu'ils commencent à déjouer parce que nous maintenant voilà, notre horizon est éclairci, on va dire, on n'a plus grand chose devant, donc feu à volonté et je pense que les joueurs n'ont plus qu'à se libérer maintenant et à maîtriser ce qui nous manque. Merci beaucoup Christophe et bon retour.